Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone haut de gamme, le Xperia Z de chez Sony. Un produit qui existe en 3 coloris. Alors aujourd'hui, on a le modèle en violet, mais il existe en noir et en blanc. Un produit qui est au prix de 650 € nu, et bien sûr moins cher en subventionné, à voir avec votre opérateur. Donc là, j'ai en test ce produit depuis une semaine par Sony. Je n'ai pas le packaging de vente, donc je peux juste vous présenter le téléphone. Je vous montre pas le chargeur USB, il n'y a vraiment aucun intérêt. Et deuxième chose aussi, dans cette vidéo, j'ai fait un benchmark sur le téléphone que je ferai par la suite sur les tablettes et téléphones sous Android. Ça va nous permettre d'avoir voir un peu des performances, ce qui est performant ou moins. Donc aujourd'hui, j'ai pris ce téléphone là comme référence pour la suite. Je pense que c'est un téléphone haut de gamme, ça tombe bien, c'est le bon moyen de commencer. Donc on reviendra bien sûr dessus dans la vidéo. Autrement, c'est vraiment un très très bon produit. On va faire comme toujours le tour des caractéristiques, un peu des différentes fonctions du téléphone. Et puis je vous laisserai mon avis bien sûr en fin de vidéo. Donc pour commencer, on va commencer avec un tour du propriétaire. On a un écran pour commencer de 5 pouces avec une résolution de 1920 par 1080. Donc on a du Full HD en affichage, ça c'est vraiment super. On a 16 millions de couleurs, on a la technologie Sony Bravia Engine 2. Franchement la qualité de l'écran est très bien, c'est vraiment superbe. On reviendra dessus mais c'est même plutôt pas mal. On a en revêtement du verre minéral qui permet d'avoir une très bonne résistance. Alors il faut savoir aussi que ce téléphone est résistant à l'eau et à la poussière. Il est IPX5 et 7. J'ai essayé, alors la poussière j'ai pas essayé, ni les chocs, tout ça, mais j'ai essayé dans l'eau et c'est vrai, c'est impressionnant le téléphone. Dans la baignoire, vous pouvez être sous l'eau, il n'y a pas de souci quoi. Donc ça c'est vraiment un petit plus qui est vraiment sympa. Ça cause des contraintes, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Pareil, on reviendra en fin de vidéo dessus. Donc on va commencer, on a un capteur ici de 2 millions de pixels avec la technologie Sony habituelle. On va voir notre haut-parleur et le micro en bas. Je vous fais juste une mise au point dessus, comme ça, ça va vous permettre. Allez, fais-moi la mise au point. Vous voyez, on voit bien le capteur photo. Je suis peut-être un peu trop près, voilà. Capteur photo, haut-parleur, le micro. Vous voyez, sur la tranche du dessous, on n'a rien du tout. Sur le côté, on va avoir une prise dock. Et vous voyez, tout est en fait sous cache. Là, on a la micro SD qui va jusqu'à 32 Go. Donc plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt bien. On va avoir sur le dessus la prise casque. Et vous voyez, tout est sous trappe. Donc ça a des avantages, le fait que c'est étanche, mais c'est un peu chiant parce qu'il faut à chaque fois ouvrir les trappes. Une chose sur les trappes aussi, vous voyez, il y a un joint qui se trouve autour pour vraiment donner l'étanchéité au téléphone. Sur l'autre tranche, on va avoir le port pour la carte micro SD, notre bouton power, le bouton de volume et on a le haut-parleur qui se trouve ici. On trouve au dos pareil un revêtement en verre minéral et notre capteur de 13 millions de pixels avec son capteur Exmor, la petite flash LED et le micro qui se trouve ici. Le capteur photo est plutôt bon, fait de très bonnes photos en général. Et ça se tient par rapport à la concurrence. Mais bon, ça devient de plus en plus impressionnant sur ces téléphones-là, parce qu'on est en qualité presque à l'avant. On a un petit compact que vous pouvez acheter à pas cher en appareil photo, quoi. Donc ça fait vraiment de très très belles photos. Donc voilà. Ici, il y a juste, pareil, je ne vous ai pas montré, mais la prise micro USB pour recharger, ou aussi qui est compatible MHL. Ça veut dire que par un adaptateur, vous pouvez le brancher à une télé en HDMI. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais vous voyez, vraiment tout est sous cache. Et si vous voulez le mettre sous l'eau, il faut vraiment qu'il soit bien fermé, pour qu'il n'y ait pas de risque d'infiltration. Donc voilà, ça c'est plutôt vraiment pas mal. On va avoir dedans un processeur Qualcomm de 1,5 Go, de 4 x 1,5 Go. Donc plutôt performant, 2 Go de RAM, il a 16 Go de mémoire embarquée, comme je vous disais le port micro SD peut supporter des cartes mémoire de 32 Go. On va retrouver du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, de la NFC, le GPS, vraiment tout ce qui se fait en ce moment, accéléromètre, gyroscope, la totale, il n'y a pas, ça vaut la concurrence sans problème.
Voilà. Que dire d'autre? Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour des caractéristiques. On va surtout l'allumer, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez, l'affichage est plutôt sympa. C'est plutôt fluide. On est sous Android 4.1. Bon, on n'est pas sur la toute dernière mise à jour, mais on est quand même pas mal. Donc voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Il y a une surcouche par Sony qui est plutôt légère, hein, vous voyez. Bon, on aime, on n'aime pas, ça c'est une chose. On va revenir sur le benchmark, sur le test des performances. Alors vous voyez, j'ai fait un benchmark du téléphone. On va hop, venir. Notre téléphone en résultat a eu, eh bien sûr je ne l'ai plus. Pourquoi il me l'a passé? Tac. Ah voilà. Notre téléphone, c'est le, vous voyez, My Device. On a un résultat de 20 418. Vous voyez, on est entre un Samsung Galaxy S4 qui n'est pas encore sorti et le dernier LG Optimus G. Donc on a vraiment un très très bon résultat. C'est un téléphone au niveau capacité, processeur 3D, 2D, mémoire RAM, qui est plutôt performant. On arrive vraiment à un très très bon résultat. Et comme je vous disais, je pense que vu que c'est un téléphone haut de gamme, on va s'en servir comme référence par la suite. Ça donne un bon moyen de, vous voyez, de jauger les différents téléphones. Donc le S4 n'étant pas sorti, on va garder cette référence là du Xperia Z. Donc le benchmark m'a fait en fait test la 3D, la 2D, la mémoire, le processeur et la gestion de la SD. Donc ça, c'est à peu près plutôt complet. Donc je referai par rapport au benchmark, je referai sur chaque téléphone sous Android et les tablettes Android pour vous donner une indication des performances, s'il est plus performant que ce téléphone là ou moins performant que ce téléphone. Donc c'est pour vous un moyen de les comparer. Autrement, en jeu, on va essayer par exemple Temple Run 2. Vous allez voir, ça fonctionne super bien. Donc jouer à l'envers, c'est pas le plus simple. Hop là! Bon, je suis mort assez vite, mais vous voyez, c'est fluide, il n'y a aucun souci. On va essayer un autre jeu qui est plutôt sympa, que je vous ai déjà montré, que j'aime bien, c'est Rayman. J'ai Shadowgun, mais ce qui est dommage, vu qu'il est optimisé pour Tegra 3, on n'a pas toutes les textures. Mais bon, il fonctionne parfaitement. Est-ce que j'ai pris le Rayman? Je l'ai mis où? Si je le retrouve, bien sûr, comme toujours. Bon, autrement, je vais vous montrer Shadowgun, hein, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que Shadowgun fonctionne très très bien sur les téléphones qui ont Tegra 3. Mais bon, vous voyez, il est quand même plutôt fluide. Hop. Game. Allez, vas-y. Normal. Si tu peux me passer l'intro, ça serait super. Donc non, vraiment au niveau des jeux, vu qu'on est sur des téléphones assez haut de gamme, ça tourne sans problème, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est vraiment dans ce que j'ai pu tester, vraiment le plus performant. Vous voyez, on revoit quand même des textures de fumée qu'il peut avoir. On va pas avoir tous les rendus qu'il peut avoir sur Tegra 3. Hein. Mais bon, c'est pas... Vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Hein. Moi, ce qui m'impressionne maintenant sur les téléphones, c'est vraiment qu'on arrive à l'équivalent d'une PS Vita sans problème. Vous voyez, hein, ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà. Alors là, je joue à l'envers, c'est pas facile. Mais bon, c'était pour vous donner une idée. Bien sûr, autrement, je peux vous présenter aussi ça, c'est plutôt sympa. Des rendus de films. Voilà. Vous voyez, l'image est vraie. Bon, alors c'est dur de vous le rendre sur la vidéo, mais là on a un affichage de 1080 avec une vidéo en Full HD. Et vous voyez, c'est super fluide. Ça... Bon, alors c'est super fluide, hein. C'est du stop motion, c'est pas vraiment le mieux, mais ça fonctionne ultra bien, quoi. Là, avec des vidéos de test comme ça, c'est vraiment très très joli. Donc voilà. Hop, on va revenir à notre interface. Autrement, comme toujours, Sony avec ses téléphones fournit toujours les logiciels type Walkman, gestion des films. On a la suite, les jeux avec Gamesoft.
On retrouve deux trois trucs propres à Sony, aussi comme Music Ultimate, Film Ultimate. Une fonction voiture qui est plutôt sympa, ouais, je vous ai pas présenté, qui permet de l'avoir, voyez, en fonction navigation, téléphone pour la voiture avec des gros icônes. Donc ça c'est un petit plus qui est pas mal au niveau de l'interface, moi j'aime bien. C'est vrai que quand vous l'avez sur un support voiture, bah, c'est plutôt pratique d'avoir des gros icônes comme ça. On le met, c'est beaucoup plus simple et ça évite les accidents. Donc voilà, ça c'est un petit plus que fournit Sony. Autre chose, mais pas grand chose, après on est à peu près pas mal. Ils nous ont à peu près, ouais, on retrouve après aussi tous les habituels de Android, avec Google Play, Google Talk, la navigation aussi avec Google, tous les petits plus. Pareil, vous pouvez aussi avoir, si vous avez une télé de dernière génération de chez Sony, avoir l'image de votre téléphone sur la télé. Ça c'est un petit plus. Pareil, avec le NFC, il peut capter et transférer l'image sur la télé. Bon, il faut avoir la télé dernière génération de chez Sony qui vaut un bras, ça hélas. Mais bon, c'est toujours un truc qui existe et qui est plutôt sympa. Donc voilà, je vais vous laisser mon avis sur ce téléphone. Pour 650 €, eh ben, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un très très beau téléphone. La finition est vraiment sympa. Alors le design un peu carré du téléphone, on aime ou on n'aime pas. C'est assez rigolo. J'ai des amis qui adorent et d'autres qui détestent. C'est qui n'aiment pas, qui font que c'est trop carré et tout ça. Moi je trouve l'esthétique vraiment jolie. La finition est parfaite. Il n'y a rien à redire ça. Le fait qu'il soit étanche... ça c'est vraiment génial. Vous pouvez jouer dans votre bain, regarder une série, un film, sans avoir peur de le faire tomber dedans. S'il tombe dedans, il n'y a pas de souci, il résiste. Bien sûr, s'il tombe dedans, il faut que tous les clapets soient fermés, parce qu'autrement vous risquez là de griller le téléphone. Mais autrement, c'est vraiment en plus, même contre la poussière, c'est pareil, c'est beaucoup plus étanche. Ça c'est vraiment génial. C'est vraiment un très très beau téléphone et ça me pose toujours la question d'avoir des téléphones comme l'iPhone 5 qui est à 680 €. Alors je ne vous l'ai pas montré, c'est vrai, je vais vous faire juste un petit côte à côte d'un iPhone 5 avec ce Xperia Z. Bon, j'ai une coque sur l'iPhone 5, mais bon, ça vous donne un peu une idée. Donc vous voyez, on est un tout petit chouïa en haut, vous voyez en largeur. Bon, on est plus gros, l'écran il fait 5 pouces sur un iPhone 5. Ça fait 4 pouces, mais vous voyez, c'est pas non plus extravagant, on n'a pas non plus des centimètres et des centimètres. Donc il est vraiment, ça a été vraiment très bien étudié. Sony le fait qu'a mis des bords très fins au niveau de l'écran, et avec ce revêtement en verre minéral, c'est vraiment très joli. Ah oui, il est super léger, il fait, super léger, entre guillemets, il fait 146 grammes, donc très léger, il n'y a rien à redire ça au poids, même en tenue, vous voyez, avec des mains. Il n'y a pas de souci, on le tient. Bon, certes, on n'a peut-être pas la dextérité parfaite, mais on arrive à l'utiliser d'une main sans trop de difficulté. L'écran, d'avoir une résolution en 1080p pour les jeux, que ce soit aussi pour les films et tout ça, ça c'est super agréable. L'écran est de bonne qualité, il n'y a rien à redire dessus. Je vous ai pu vous montrer 2-3 films où les jeux, il n'y a pas de souci, on a un très bon rendu. Sony est quand même... spécialisé quand même dans les écrans de télé et tout ça, donc on pouvait s'attendre à avoir quelque chose de qualité, c'est le cas. C'est vrai que comparé, comme pour ça je vous reviens là-dessus, sur un iPhone 5, on peut se poser des questions, même si le téléphone est proche, on est à 650 €. Là on a un téléphone avec une résolution, alors certes on a un écran Retina, mais là on a un écran quand même Full HD, des performances ultra, un processeur ultra puissant, 2 Go de RAM, on a du NFC, on a le Wi-Fi, on a le Bluetooth, on a tout, et c'est vrai que même le design est vraiment sympa. Android depuis la version 4 et 4.1, et alors surtout je vous présenterai un autre téléphone que j'ai en test, et en 4.2.2, on peut se poser des questions sur l'avenir d'Apple en téléphonie. Il va falloir vraiment qu'ils sortent quelque chose d'autre. Parce que quand je vois des produits de ce type là et le futur Samsung qui va aussi sortir, ils ont intérêt à s'accrocher, parce qu'au niveau innovation et choses comme ça, il y a vraiment plein de choses. Donc vraiment un très bon téléphone. Si vous recherchez un téléphone haut de gamme, je vous le conseille. En plus vous avez l'historique de Sony, donc une très bonne finition,
c'est vraiment un super produit. Il y a juste, pour moi, 2 reproches sur ce téléphone-là. Vous voyez, je l'ai nettoyé juste avant de faire la vidéo. Quand vous voyez le début, il marque super des doigts. Vu que c'est que du verre, ça marque beaucoup. Bon, c'est pas dérangeant plus que ça, mais c'est vrai qu'il marque facilement des doigts. Vous voyez, on le voit sur l'ensemble, il salit assez vite. C'est un petit reproche. Et un deuxième reproche, c'est le fait d'avoir mis, vous voyez, le haut-parleur qui est là. Parce que quand vous jouez, moi souvent je joue pour avoir la fonction un peu avec le gyroscope, je mets souvent mon doigt à cet endroit-là. Le problème d'avoir mis le haut-parleur là, c'est vous coupez le son, quoi. Donc c'est un peu embêtant même pour le tenir. Vous le tenez pour regarder un film. Alors là je suis pas bien placé, mais souvent je mets mes doigts sur cette partie, sur cette tranche là, quand je tiens mon téléphone. Et c'est vrai que je coupe, c'est placé où il y a le haut-parleur. Donc ça c'est un petit dommage. Ils auraient dû le mettre ou sur l'arrière ou sur un autre côté. Mais même quand vous le tenez, vous voyez, de cette façon là, le haut-parleur se trouve ici. Un peu dérangeant. Voilà. Bon, c'est pas méchant, hein. C'est pas une grosse critique sur le téléphone, mais c'est 2 points un petit peu noirs de ce téléphone. Autrement, rien à redire, c'est un super produit, je vous le conseille sans hésitation. La finition, moi je la trouve super jolie. Alors comme je vous disais, bon là c'est sûr, c'est pas le modèle que je préfère en violet. Un modèle noir ou blanc aurait été parfait, mais bon, c'est un côté plus féminin, je pense que ça peut plaire plus aux filles. Après, à voir. Mais vraiment très belle finition, très beau téléphone. Si vous cherchez, vous pouvez l'avoir en subventionné à pas cher. Vous voulez chercher un super téléphone haut de gamme. C'est vrai que là, beau produit de chez Sony. Aussi un petit reproche, alors ça après ça dépend des gens, c'est le bouton Power qui est un peu gros. Alors moi je trouve ça plutôt sympa. Et il y a des gens qui détestent, qui trouvent qu'il est vraiment trop gros, quoi, qui se font pas comme les boutons qu'on peut avoir de volume. Bon après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Moi ça me dérange pas plus que ça, je trouve ça même plutôt sympa. Quand on l'a en main, on sent bien le bouton Power. C'est pas plus dérangeant que ça. Non, vraiment un très très bon téléphone. Comme je vous ai dit, sera la référence là pour les prochains tests au niveau du benchmark. Et vous allez voir qu'il est vraiment super puissant, parce que là on est à plus de 20 000 points. Comme vous avez pu voir au-dessus, c'est le Samsung S4 qui n'est pas encore sorti, donc à voir quoi. Donc voilà, c'était le test du Xperia Z de chez Sony. Je voulais comme toujours remercier Sony pour le prix du téléphone. C'est vraiment sympa de leur part. Et puis vous remercier toujours plus. C'est vrai que là dernièrement j'ai pas eu le temps trop de répondre à vos questions. Mais vous inquiétez pas, je vais me rétablir. Je vais essayer de vous répondre au maximum. Et puis bientôt je vais être un peu en vacances. Donc ça va être encore un peu long. Mais bon, on va revenir en pleine forme. Et avec plein encore de tests. Vous allez voir, il y a plein de choses. On va tester, j'ai de la tablette sous Android. J'ai du téléphone. Alors là on a fait du haut de gamme. J'ai des téléphones plus moyenne et bas de gamme. On va voir ce que ça vaut et ce que ça a dans le ventre. Donc plein. Et puis j'ai des petits accessoires sympas à vous présenter. J'ai une nouvelle petite enceinte avec mon partenaire Mobilefone. Vous voyez, qui est Bluetooth, qui est vraiment sympa aussi à voir. On a vraiment plein de choses à tester et à voir ça ensemble. J'ai du tutoriel aussi qui va arriver. On est encore parti pour quelques semaines sans difficulté. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou à tous. Et puis à très vite sur exohour.fr. Allez, ciao!